Comment faire sien les mots de l'autre et avec eux, regarder au fond de soi ce qui s'y terre, ce qui y pleure, qui exulte, qui y meurt. On m'appelle Mo. Je suis né un 12 décembre à midi dans une petite ville de garnison perdue à la frontière de l'Algérie et du Maroc. J'y suis né du temps où le Maghreb était une excroissance coloniale en perdition d'une France qui n'était pas sortie des méandres de la collaboration. Des myriades d'errants qui, depuis la nuit des temps, traversent les océans. Et nous sommes de cela. Je suis de cela. Madeleine, l'une des sœurs de ma grand-mère, presque sa jumelle. Des femmes d'une douceur effacée et discrète. Juste un cœur et des bras grands ouverts. Son mari se prénommait Joseph, ça ne s'invente pas. Enfant, je leur rendais souvent visite. Ils habitaient au rez-de-chaussée d'un immeuble, rue Baudin, dont ils étaient les concierges. Ce n'était pas très loin de la maison. Mes parents habitaient à quelques rues de là, rue Humbert-Colomès. De toute façon, j'étais toujours dehors. J'avais un ami, Daniel Choucroune. Un espiègle, une grande gueule comme on peut l'être à 8 ou 9 ans. Il devait avoir 1 ou 2 ans de plus que moi. Un pur cancre, malicieux et roublard. Nous venions du même endroit, nous avions la même histoire. Nous traînions ensemble, toujours à la recherche d'une aventure incongrue. Une excursion pleine d'adrénaline dans une vieille maison abandonnée. Une traboule mystérieuse. La descente à fond le ballon du viaduc enneigé, le cul vissé sur des cartons en guise de luge. Enfin, vous voyez, des conneries de gamins des rues, quoi. Au premier étage, vivait une femme seule, Madame Moscovitch. En prononçant son nom, son image me réapparaît avec une netteté troublante. Dans mes allées et venues quotidiennes, elle me guettait, cherchant à m'apprivoiser sans doute, et elle y réussit. Elle me recevait souvent comme on reçoit un petit prince. Chocolat, petit gâteau, limonade, son petit prince. On bavardait. Elle me parlait comme si j'étais une grande personne. Un après-midi, la manche de son chemisier remonta. Et je vis sur son avant-bras d'ivoire des chiffres bleus, comme gravés dans la peau. Et puis, je ne sais pas comment, et j'ai su son histoire. Enfin, des bribes. Elle venait du ghetto de Varsovie. Toute sa famille avait été exterminée dans les camps. Elle était la seule survivante. Après avoir erré longtemps, elle était venue à pied jusqu'ici, atterrie dans ce petit appartement de la Croix-Rousse. Elle n'avait personne. On l'avait oubliée, là. Moi, je l'ai aimée. Et puis, on tait la mort aux gens, aux enfants. Et elle aussi, elle a disparu.